Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du mois d'octobre, tirage des énergies du mois d'octobre 2023 pour vous les Sagittaires, les lunes en Sagittaire, les ascendants Sagittaires. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc gardez votre bon discernement et prenez ce qui vous parle. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va ce qui va nous dire. Alors ici, on est déjà dans des énergies un petit peu de mensonges, de fuite, de tromperie, de trahison, de vol. Bon, on va voir. On se sent peut-être un petit peu grugé. Ou vous peut-être avez fait quelque chose qu'il fallait peut-être pas vraiment faire. Une déception, peut-être une machination, pourquoi pas. Des regrets aussi. Allez, on y va les amis. Donc je coupe, la coupe sera vos énergies. Donc le valet de denier, le pendu, donc qu'est-ce qu'on peut déjà dire pour vous ici? Il y a des messages. Avec les valets, ce sont des messagers de toute façon. Donc, je pense que vous allez recevoir un message. Il y a un message qui va vous parvenir et qui va faire que vous allez vous allez regarder les choses sous un autre angle. Vous allez regarder les choses d'une autre manière. Donc ici, alors ça peut parler financièrement. Donc, ça peut être une offre d'emploi, évidemment, avec les deniers. Et avec le valet de denier, ça peut être une offre d'emploi, mais ça peut être aussi un message qui soit en rapport avec l'argent ou avec la vente, l'achat d'un bien, tout ce qui est tangible. Donc, on est ici, ça nous parle aussi de gain, donc de gagner de l'argent, de gagner quelque chose. Ça nous parle évidemment de travail. Donc ici, c'est certainement une bonne nouvelle, ou en tout cas une nouvelle par rapport au travail, éventuellement, par rapport à quelque chose qui rapporte de l'argent. Mais vous allez réfléchir. Vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Peut-être que vous convoitez un poste, mais je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir les choses, vous allez réfléchir et vous allez dire, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que finalement, est-ce que c'est bien ou pas? Voilà. À voir. À voir. On va voir avec le tirage si ça nous parle. Allez, alors, pour le but, les opportunités, les dangers et les difficultés, le côté professionnel, le côté matériel, le côté relationnel, le côté amoureux, l'état d'esprit et la fin du mois, la finalité plutôt. Et dos de deck, le valet d'épée. Donc on est dans les valets, on est dans des messages, on est vraiment dans des messages. Regardez, on a le valet de coupe ici. Donc on est dans des énergies où on va recevoir ou donner des messages. Ici, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Ça nous parle de communication, effectivement, en plus avec les épées. Mais il y a une nouvelle voie, ça c'est presque sûr ici. Il y a une nouvelle voie qui va s'offrir à vous, qui va s'ouvrir pour vous. Et là, vous réfléchissez et là, je pense que vous allez prendre la décision. On tranche avec les épées, on tranche, on prend les décisions. Mais c'est une nouvelle vie ici. C'est une nouvelle vie ici. Une nouvelle vie, une nouvelle voie. Allez. Alors, le but, les amis. Le but. Vous avez besoin de gagner. Vous voulez gagner. Vous avez besoin d'être fort ou forte. Donc, ouais, vous voulez avoir... Alors, peut-être que le but, c'est de recevoir de l'aide, d'avoir... Non, je pense pas. Le but, c'est vous voulez gagner, vous voulez être vainqueur, vous voulez arriver à quelque chose absolument, les Sagittaires ici. Vous voulez vraiment arriver à quelque chose, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Et le but, c'est d'avoir assez de force pour pouvoir y arriver. Vous voulez absolument pouvoir arriver à ce que vous voulez,
Donc vous avez besoin de pouvoir le faire, de savoir le faire, de force physique, de force mentale, peu importe, mais vous avez besoin. Donc le but ici, c'est vraiment d'avoir assez de force pour arriver à ce que vous désirez. D'accord ? Ça, c'est vraiment le but pour le moment. Les opportunités, la famille. Les opportunités, c'est de l'aide. Les opportunités, le 3 de coupe, ce sont les émotions. Donc, on va se servir, c'est du bonheur. Pour moi, ici, le 3 de coupe, avec les opportunités et l'aide, ben, c'est une bonne entente, un bien-être, certainement familial, mais pas que, ça peut être aussi amical, ou peu importe. Mais en tout cas, ça peut être aussi par rapport à des collègues. Donc, vous allez être aidé par des personnes. Vous allez recevoir de l'aide. Et ça, ce sont des opportunités. Vous ne le prévoyez pas, mais vous allez recevoir de l'aide. Ça va être vraiment, c'est même quelque chose de très très beau ici. C'est quelque chose de très très beau. Donc, je pense que c'est vraiment inattendu, cette aide-là. Vous allez être absolument, vous allez voir les choses autrement et vous allez voir certaines personnes, à mon avis, différemment aussi. Alors ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi une situation, ça peut être à ce concours de circonstances, mais en tout cas, voilà, les opportunités, il y a de l'aide qui va vous être offerte comme ça. C'est vraiment magique, quoi, c'est comme de la magie. Attention ici à quoi? Attention au cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, il est un peu à l'arrêt, lui, ici. Hein. Mais c'est une bonne nouvelle qui arrive, lentement, mais sûrement. Alors, j'ai envie de dire, avec la rapidité des épées, les dangers et les difficultés, cavalier de denier, je pense que ici, j'ai envie de dire, faites attention, du coup, peut-être que c'est pour ça qu'on a le pendu, faites attention de ne pas rester avec des œillères, parce que le danger, c'est peut-être de passer à côté d'une bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Vous en avez peut-être marre d'attendre, vous voulez maintenant que les choses bougent. Et là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, lentement, hein, on voit bien, lentement, mais le danger, peut-être, pour certains ou certaines, c'est de passer outre ou de changer d'avis par rapport à une nouvelle offre. Donc, vous le savez, il faut vraiment regarder les choses sous tous les angles, finalement. Donc, le danger, pour moi, ici, c'est une offre, une opportunité, quelque chose qui est en train d'arriver, peut-être que vous n'attendiez plus, parce que ça fait longtemps que vous attendez. Vous allez peut-être avoir deux choix en même temps à faire. Enfin, vous allez devoir faire... Vous étiez en train peut-être d'avancer dans une direction parce que vous n'aviez pas encore la réponse ou vous n'aviez pas encore ce que vous attendez, ben, c'était pas encore là. Et là maintenant, c'est en train d'arriver en même temps, alors que vous avez peut-être commencé, ou vous envisagez vraiment de commencer quelque chose, juste au moment où vous allez commencer quelque chose avec peut-être d'autres personnes, boum, il y a cette nouvelle qui arrive. Donc, il y a des choix qui vont certainement devoir être faits. Le côté professionnel. On est en compétition, peut-être en compétition avec vous-même. Vous luttez. Vous vous battez. Vous ne baissez pas les bras. Vous voulez absolument quelque chose côté professionnel. Vous voulez aussi garder ce que vous avez. Vous avez acquis quelque chose. Vous voulez absolument garder vos acquis. Aussi. Donc vous vous battez. Vous êtes dans des démarches. Ça peut être plein de démarches différentes. Hein. Vous convoitez un nouveau poste, vous cherchez un nouveau boulot, et vous vous battez, tout en voulant quand même assurer vos arrières. Donc, on ne veut rien perdre,
et on veut quand même avancer, on veut quand même évoluer. On est en compétition, ça peut être en compétition avec soi-même aussi. On a cette notion aussi de rapidité avec les bâtons, mais c'est une carte aussi qui demande qu'on se justifie. Vous en avez peut-être marre de devoir tout le temps vous justifier. Donc, vous luttez. Vous luttez pour pouvoir, je pense, pour garder vos acquis et pour avoir encore plus. Ou pour enfin trouver le job. Le job de vos rêves. Vous êtes en compétition. Peut-être en compétition avec vous-même. Voilà. Oh, le 5 ici, dans le côté matériel. Le côté matériel, ben, encore une fois, on se bat. Vous vous battez beaucoup ici pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Hein. Donc, côté travail, ben, on essaie quand même de garder ses acquis, mais on défend ses acquis. Est-ce que quelqu'un veut nous prendre notre place? Est-ce qu'on veut défendre notre place? Est-ce qu'on défend... voilà, on doit se justifier de quelque chose. Et par rapport au côté professionnel, oui, vous allez gagner. Hein. C'est une victoire sur un conflit. C'est une victoire sur un conflit. C'est le mental aussi, les épées, hein, n'oublions pas. Mais vous gagnez, donc financièrement, vous allez gagner quelque chose, mais à quel prix? À quel prix? Il y a un prix à payer pour ce que vous allez avoir, côté finance. Alors ça peut être, oui, financier, ça peut être par rapport à, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi, voilà, vous êtes en compétition aussi ici avec les 5, pour pouvoir obtenir la maison de l'héritage. Vous voulez, par exemple, on est en conflit, vous allez gagner, oui, mais oui, en même temps, vous risquez peut-être de perdre des amitiés ou de perdre quelque chose à qui ou à quoi vous teniez peut-être. Donc il y aura des concessions à faire. Mais il n'a pas l'air fâché à lui que les autres ils s'en aillent là. Il est quand même content de gagner. Mais bon, il faut voir avec le recul. Mais enfin, vous allez gagner. C'est une victoire sur un conflit ici pour les côtés matériels. Alors, relationnel. Là, on est dans les... on a quand même des épées ici. Des épées qui font mal. On est dans les angoisses. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais vous êtes angoissé, vous pensez, vous êtes dans des... Vous êtes dans des moments un petit peu durs, mais qui vont passer. Ça va passer. Donc, pour moi, on est... Le côté relationnel, on est peut-être dans des conflits, peut-être à cause justement de certains choix que l'on a faits. On est dans des conflits et maintenant, on est rongé. Maintenant, côté matériel, peut-être que vous avez été déçu ou déçu d'une personne. Peut-être que, je ne pense pas, hein, normalement c'est vous qui gagnez ici, mais peut-être que vous avez gagné, vous vous êtes battu pour avoir quelque chose qui vous revenait de droit. Donc vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous a pas laissé ce qui vous revenait de droit. Et maintenant, peut-être que vous n'êtes pas très bien. Mais on arrive à la fin des épreuves. Hein. D'accord? On est au 9 ici. Le 9, c'est vraiment, on arrive à la fin des épreuves, on arrive à la fin. Donc là, le côté relationnel, si vous êtes dans cet état mental où vous n'arrivez plus à dormir, vous n'arrivez plus à penser, etc., où vous pensez justement trop, puisque évidemment les épées, c'est le mental, les pensées, et le dialogue, on vous demande peut-être de communiquer un peu plus. Vous n'arrivez plus à communiquer, on vous demande de communiquer, justement. Même si vous n'avez rien fait de mal, on vous demande peut-être quand même de communiquer. C'est un besoin pour vous, pas pour l'autre, pour vous.
le côté amoureux. Ah, le côté amoureux, là, on est satisfait. On est satisfait de ce que l'on a. On est peut-être célibataire. Les 9, en général, ils sont célibataires. Vous voyez, les 9, on arrive presque à la fin du cycle. Ici aussi, on arrive à la fin du cycle. Le côté amour, ici, on est dans le... on se suffit à soi-même. On est accompli. On est dans un accomplissement financier, bien évidemment. On est dans une indépendance totale. Et peut-être que maintenant, on va pouvoir gérer enfin côté amour. Donc, on va avoir assez d'argent pour pouvoir se lancer, pour pouvoir se marier, pour pouvoir évoluer d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est un contentement ici. Un contentement dans le domaine amoureux. On est... Voilà, on est content, on est accompli. On est accompli. Donc. Pour moi, le côté relationnel ici qui vous pose un peu problème n'a rien à voir avec le côté amoureux. L'état d'esprit. Vous pouvez... Ouais, vous voyez votre état d'esprit. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de prendre des forces. C'est peut-être pour ça qu'on a ici, le but c'est de prendre des forces justement, parce que là, votre état d'esprit, il est justement fatigué. Donc votre but c'est de prendre des forces pour pouvoir justement vaincre tout ça. Si vous êtes dans une situation un petit peu comme ça. Donc, mais voilà, ici, votre état d'esprit, il est fatigué. Il demande juste du repos, il demande juste qu'on lui foute un petit peu la paix, qu'on lui fiche un peu la paix. On vous dit aussi de penser à vous. Et peut-être que vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Ou vous vous sentez seul peut-être aussi. Vous vous sentez peut-être seul. Mais ça va changer. Ça va changer. Regardez la fin du mois. La finalité, ouais. Un gros chamboulement ici. Un gros chamboulement. Donc effectivement, il n'y a pas le choix. Les 9 vont devenir des 10. Et tout évolue. Donc effectivement, on arrive... Peut-être encore un petit moment d'épreuve, mais bon, le 10 d'épée, c'est la fin des épreuves, des tourments, de ce qui vous tourmentera. Le 10 de denier, ce sera la famille parfaite, la famille, ça va être un accomplissement financier vraiment absolu, mais familial pour moi aussi. Donc, gros chamboulement ici pour la fin du mois, ou en tout cas pour ce mois-ci. Quelque chose qui va vraiment changer. Et du coup, voilà, hein, on n'a pas le choix. On va devoir prendre des décisions. On va devoir... il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Mais c'est une nouvelle voie positive puisqu'on évolue. On évolue. Donc, gros chamboulement par rapport à des énergies qui ne sont pas très, très positives, on va dire ça comme ça. Mais il y a de l'aide qui arrive, il y a de l'aide qui arrive, il y a peut-être une deuxième corde à votre arc qui va arriver aussi, une deuxième possibilité. Il y a cette force-là, qui est votre but, mais qui est là. Et donc, le chamboulement, je pense que vous allez être capable de pouvoir enfin tourner cette page pour commencer ce nouveau cycle avec le valet d'épée. Donc on est en train de pouvoir tourner, il y a vraiment un gros chamboulement, c'est un chamboulement nécessaire. Donc tout ce qui est superflu s'en va et on ne garde que ce qui est solide, ce qui est ancré déjà. Donc on reconstruit peut-être, on va peut-être reconstruire quelque chose, on garde nos fondations et ce qui est superflu, ce qui ne tenait plus, évidemment, voilà, à force, après peut-être beaucoup de temps, de souffrance, peut-être pour certains ou certaines, peut-être. Et bien là, on en termine, on en a marre, et là les choses vont vraiment bouger. Les choses vont vraiment bouger parce que vous allez avoir les possibilités matérielles, les possibilités mentales aussi,
peut-être un sacrifice aussi à faire ici. Un petit sacrifice, mais vous l'avez fait le sacrifice, vous êtes en train de le faire le sacrifice. Donc je pense vraiment que ce mois-ci va être un gros mois de gros changements pour aller vers du mieux. C'est vous qui avez tout en main pour pouvoir évoluer. Mais on va vraiment vers un gros changement. Mais vous avez de l'aide hein, ici. Quatre cartes d'épée quand même. On a combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3. 3 arcanes majeures. Donc, des cartes de cour. Oui, c'est un mois, je vous dis, ces mois-ci, les signes, ils ont tous, waouh, quoi. C'est ça, ça va déménager, ça déménage. Ça déménage chez tout le monde. Mais en tout cas, on va dire que le négatif restera ici. Hein. On ne continue pas avec du négatif. Hein. Le négatif, il reste. Hein. Donc voilà, on s'en va avec du positif et avec du nouveau, du renouveau et un nouvel état d'esprit surtout. Nouvel état d'esprit ici. N'oubliez pas de communiquer. On vous demande vraiment de communiquer. Hein. Voilà. Bon, c'est puissant, mais c'est bon, c'est positif. C'est positif, puisque le négatif reste. Voilà les amis, voilà les Sagittaires. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur pour le mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ce n'est pas votre tirage à vous. Donc, allez voir, gardez vraiment votre libre arbitre et votre bon discernement pour ne pas... Voilà, il peut ne pas vous parler du tout. Vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas, bien évidemment. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et un très bon mois d'octobre 2023.